On a la chance d'avoir des verreries dans l'ensemble des territoires français. Quel est l'intérêt de mettre du grand vin de Bordeaux dans des bouteilles qui arrivent du fin fond du Portugal, mettre du foie gras avec des pots qui arrivent de l'Est de la Pologne? Et notre vision, c'est plutôt de dire qu'aujourd'hui, en créant un label régional, qui permettrait au moins de maintenir l'activité verrière d'emballage au niveau du territoire. On a un exemple, c'est les sirops Monin. La plupart de leurs bouteilles étaient fabriquées en Pologne. Aujourd'hui, on a réussi à ce que les bouteilles, finalement, elles soient fabriquées dans le Puy-de-Dôme, donc à moins de 200 km de la zone de production, alors qu'avant, elles étaient à plus de 2000 km. Il réfléchit depuis 6 mois, 1 an. Ce n'est pas forcément la vision de nos patrons, et c'est encore moins la vision de la chambre patronale. Les prochaines étapes, c'est justement d'obtenir une table ronde avec les représentants de la chambre patronale. Et en plus, on a la chance d'appartenir à 3 grands groupes, Verallia, Owens-Illinois et Saverglass. Donc on n'a pas rencontré une centaine d'acteurs, mais nous on estime que cette mise en place, déjà, elle doit être assujettie à pas de disparition d'emplois, mais qu'aussi à la mise en place de labels régionaux. Et ça, entre guillemets, une fois que les patrons du verre et notre fédération sont mis d'accord, il y a aussi les pouvoirs publics. Les fours existent, les emplois existent. Et justement, nous, c'est pour sauver les emplois d'aujourd'hui, environ 7000, parce que c'est les fabricants et les filiales, c'est les gens qui décorent les bouteilles, qui décorent les pots. Mais déjà, c'est de soutenir l'outil actuel et de permettre d'avoir suffisamment d'investissements qui permet d'avoir une industrie décarbonée. Et pourquoi pas, entre guillemets, pouvoir créer de nouvelles filières